Alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés autour de BNT Execvox. C'est donc le deuxième rendez-vous depuis le début de l'année autour de la présentation des nouveautés. On s'était parlé, c'était le 17 février, si ma mémoire est bonne. Donc, c'était le dernier rendez-vous qu'on avait fait ensemble. La précédente vidéo avait été enregistrée et est actuellement disponible aussi sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister au précédent webinaire, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et vous retrouverez le webinaire du mois de février. Pour la prochaine séance, on n'a pas encore défini la date parce que ce sera vraisemblablement à la rentrée, donc en octobre, je pense octobre-novembre. Donc on va faire notre planning justement sur la fin de l'année au mois de juin. Donc on pourra vous envoyer toutes les informations à ce moment-là sur le planning pour les prochains webinaires. Donc voilà. La séance d'aujourd'hui est donc enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la séance aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif de tous les points, toutes les sélections que je vais vous présenter aujourd'hui. La vidéo devrait être disponible sur YouTube pendant la première quinzaine de mai, donc je vous ferai signe quand elle sera disponible également. Vous pourrez la retrouver à ce moment-là. Et puis pour les personnes qui suivent sur YouTube la vidéo, en description, vous retrouverez tous les liens des sélections que j'aurai présentées aujourd'hui. Donc voilà. Au niveau du plan de la séance, on va partir sur un plan, on va dire, assez classique. Je vais faire déjà un petit focus avec quelques mises à jour d'éditeurs, donc des éditeurs qui nous ont fait des mises à jour importantes dans le fond ces dernières semaines. Et puis ensuite, je passerai sur des sélections, on va dire, davantage thématiques, avec une sélection sur les concours, sur l'aménagement du territoire, sur la politique et la communication, les ressources humaines et le management, et enfin tout ce qui concerne les services plutôt techniques. Donc voilà. Donc on va partir sur un petit schéma comme ça. Donc la séance va durer 15-20 minutes grand maximum. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc on va pouvoir démarrer. Alors, je vais couper ma caméra pour la présentation, ça va être plus simple au niveau de la bande passante pour moi déjà. Et puis comme ça, au moins tout l'écran prendra bien la place, ça sera plus facile pour vous. Donc je coupe ma caméra et on commence le webinaire. Et on commence par les focus éditeurs. Et le premier focus sur lequel je vais m'attarder, c'est les presses universitaires de Rennes. Les presses universitaires de Rennes, donc il y a un éditeur qui appartient aux presses universitaires de l'Université de Rennes. Et ils nous ont fait une grosse mise à jour ces dernières semaines avec énormément de bouquins qui proviennent alors, principalement de deux collections. Elle apparaît ici, c'est des titres de fond et des nouveautés. Il y a la collection tout d'abord Respublica qui nous est envoyée, donc une collection très politique et très ancrée aussi sur les territoires. Donc là, il y a beaucoup de livres. Ils ont changé plusieurs fois de maquette au niveau des couvertures, mais en tout cas, on les repère bien parce qu'à chaque fois, il est marqué Respublica dessus. Donc, on a beaucoup de titres de cette collection, des titres de fond et aussi des titres plus récents. Donc, on n'avait pas accès il y a encore quelques temps à cette collection. Là, vous voyez, on retrouve des choses sur la politique, sur les territoires. C'est vraiment énorme ce qu'il y a. Donc, il y a, je pense, des choses qui vont pouvoir vous intéresser dedans. Et puis, il y a une autre collection aussi, elle commence à apparaître ici, c'est Géographie sociale. Vous voyez, cohabiter l'espace public, marginalisation, résistance et innovation dans les franges périurbaines, dans l'Afrique cosmopolite, mais il y a beaucoup de choses, et on retrouve là du Respublica. Donc, on a beaucoup de titres, il y en a 88 qui sont entrés dans le catalogue, donc il y a beaucoup de choses. Mais vous voyez, les jeunes dans la ville, femmes dans la ville, le logement social en Europe, on va trouver ce type d'ouvrage parmi les mises à jour qui ont été faites avec les presses universitaires de Rennes. Donc il y a beaucoup de choses super intéressantes dedans. Alors, je ne vais pas vous faire défiler tous les titres, mais il y a énormément de choses. Alors, je vais continuer sur des éditeurs, on va dire, typés universitaires, parce que le CNRS aussi nous a fait une petite mise à jour intéressante avec 18 titres. Donc, les titres plus récents, et pareil, il y a du fond dedans. Donc, par exemple, on va retrouver pour la recherche urbaine dans les nouveautés, algorithmes et décisions publiques également, le rôle des algorithmes dans toutes les décisions donc publiques, les territoires de la mobilité,
On va retrouver aussi la petite musique des territoires, essai d'écologie territoriale. Donc, beaucoup de choses sur l'urbanisme, des exemples qui sont à l'international. Alors, il y a l'alimentation à découvert qui est vraiment très bien. Le développement durable à découvert, ça c'est une collection qu'ils avaient lancée, l'eau à découvert aussi. Donc, il y a beaucoup de choses sur l'écologie, l'environnement aussi qui ont été mis en ligne via les presses du CNRS. Autre éditeur qui nous a fait une mise à jour importante, là il y a 11 titres, c'est toujours sur les éditeurs un peu universitaires, hein, c'est les éditions de la Sorbonne. Il y a pas mal d'ouvrages qui étaient intéressants, vous voyez l'usine dans l'espace francilien par exemple. Développement des villes moyennes, qui est un ouvrage assez ancien d'ailleurs. C'est pareil, ils nous ont fait des titres de nouveautés et un peu plus de titres de fond. Vous voyez, développement des villes moyennes, Chartres, Dreux, Évreux. Les centres sidérurgiques en mer du Nord. Donc, on va trouver ce type d'ouvrages qui vont être intéressants, je pense, pour certaines collectivités, sur l'aménagement du territoire principalement. Donc là, vous pouvez donc retenir pas mal de mises à jour, justement, avec les presses universitaires de Rennes, les éditions du CNRS et les éditions de la Sorbonne également. Alors, je vais passer maintenant sur la partie sélection thématique. Et j'ai sélectionné à chaque fois pour chacune des 5 thématiques 6 titres et je vais faire un petit focus comme d'habitude sur 2 d'entre eux. Le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est ici. C'est l'économie au concours administratif pour les catégories A et A+. Alors, c'est constat, théorie et préconisation. C'est publié chez Ellipse, dans la collection Profil Sup. L'ouvrage est découpé en 16 gros dossiers pour retrouver toutes les théories économiques. Donc, l'objectif, c'est évidemment de pouvoir préparer au mieux les concours administratifs et pour la partie économie. Donc, on retrouve parmi ces 16 dossiers tous les concepts liés à la croissance, au développement, au progrès technique et à la productivité, à la démographie et au marché du travail. Alors là, je vous donne quelques exemples. Hein. Il y en a d'autres. Il y a 16 chapitres au total. Mais en tout cas, il y a dedans tout ce qui concerne la préparation au concours, pour la partie, en partie économique. Pardon. Alors, autre livre que j'ai retenu, alors oui, vous avez toutes les 6 autres qui sont ici. J'ai retenu aussi 37 règles pour savoir tout écrire de Jean-François Fogel. C'est publié chez Duno. C'est un tout petit livre qui va s'adresser à plein de gens, donc tout pour apprendre à rédiger correctement de façon claire et concise. Il y a plein de choses pour travailler tout type d'écrit. Ça peut être une rédaction, une note de service, etc. Ça peut être n'importe quoi, un email aussi. Donc, travailler son expression, sa composition, sa conjugaison, sa tenue et enfin l'achèvement du texte. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont présentes dedans. Le bouquin n'est pas très gros, il fait à peine 100 pages, mais il y a plein de petits conseils ultra efficaces pour maîtriser l'écrit au mieux. C'est un ouvrage que je vous recommande, évidemment, pour les préparations au concours, ça nous permet d'être beaucoup plus synthétique et d'aller à l'essentiel. Donc, je vous recommande aussi ce titre parmi ma sélection de nouveautés sur les concours. Donc, vous pouvez donc retenir pour aujourd'hui l'économie au concours administratif et puis 37 règles pour savoir tout écrire. Et puis, vous retrouverez aussi les autres ouvrages dans le lien que je vous enverrai. Alors, je vais passer maintenant sur l'aménagement du territoire. J'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier, c'est un petit coup de cœur d'ailleurs, qui s'appelle Antigraffitisme, qui s'appelle Aseptiser les villes, contrôler les corps. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Tout d'abord Jean-Baptiste Barra, qui est professeur à l'ENSA en architecture, et puis Timothée Angas, qui est un documentaliste, il est également Angasser pardon, il est également auteur. Et tous les deux sont des adeptes, alors, ils ont des parcours très différents tous les deux, mais ce sont des adeptes du graffiti en ville, vraiment. Et ils ont fait tout un essai justement sur comment se place le graffiti dans l'espace urbain, comment les institutions publiques luttent contre le graffiti. Donc il y a tous ces passages-là qui sont compris dedans.
Donc, il parle du graffiti, de la notion d'hygiène en ville, l'approche sanitaire, la censure, j'ai un paragraphe qui est consacré à la censure, les préjudices économiques pour les municipalités, ce que ça représente vraiment, comment aussi le graffiti peut embellir les villes par un street art institutionnel. Et puis, y a-t-il un travail de mémoire qui est fait autour du graffiti dans les villes? Donc, cet ouvrage est vraiment excellent parce qu'il y a peu d'études sur le graffiti d'un point de vue, on va dire, territorial en plus, parce que ça, c'est vraiment basé là-dessus. Et c'est un ouvrage que je vous recommande, qui m'a plu. C'est peut-être de tous les bouquins que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être mon plus gros coup de cœur d'ailleurs. Donc, je vous recommande évidemment ce titre chaudement. C'est aux éditions du Passager clandestin, si je ne l'ai pas nommé. Autre titre en aménagement du territoire, c'est Paris face au changement climatique aux éditions de l'Aube, c'est de Franck Lierzin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu pas mal d'articles récemment qui sont parus comme quoi Paris sera invivable en 2050 avec les canicules qui vont se succéder à partir de 2050. Et justement, cet ouvrage anticipe un petit peu ça. Comment organiser Paris, comment organiser les grandes villes face au changement climatique. Donc, d'ici une vingtaine d'années, les grandes villes vont devenir invivables, surtout Paris d'ailleurs. Et comment on va pouvoir adapter la ville qui va connaître un climat méditerranéen la plupart du temps. Comment organiser la ville et son agglomération à des grosses chaleurs. Quels seront les dommages et quelles seront les victimes également de ce changement brut au niveau des températures dans la capitale et sa région. C'est un super essai, c'est vraiment très intéressant. Ça fait écho à pas mal d'articles qui sont parus justement dans la presse ces dernières semaines. Donc, je vous recommande ce titre aussi qui est vraiment pas mal. Donc, sur la partie aménagement du territoire, vous pouvez donc en retenir anti-graffitisme, publié au Passager clandestin, et Paris face au changement climatique. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés qui peuvent être intéressants également. Alors, je vais passer maintenant à la politique et à la communication. Et pareil, j'ai sélectionné 6 titres. Et le premier que j'ai sélectionné, comme on est sur la partie communication, c'est la boîte à outils pour prendre la parole en public de Anne Leibovitch. Alors, Anne Leibovitch, elle est coach et consultante. C'est un ouvrage qui va évidemment, comme son titre l'indique, accompagner les personnes qui souhaitent prendre la parole. Donc, préparer au mieux sa prise de parole, que ce soit pour un discours, une conférence ou un exposé. Tout est expliqué dedans. Donc, comment préparer son intervention, comment s'entraîner à la faire, comment la mettre en scène, utiliser son comportement, comment on gère le comportement à la parole. Donc, tout est expliqué dedans. C'est vraiment très bien. C'est un bon petit guide justement pour prendre la parole en public. Donc, si vous avez, vous, des personnes qui doivent prendre la parole en public, ou alors pour des élus, ça peut être intéressant pour des élus justement qui veulent travailler un discours, qui veulent travailler leur méthode pour leur discours, vous pouvez les aiguiller vers cet ouvrage qui est vraiment très bien fait. Autre titre que j'ai retenu, c'est les politiques publiques. Alors ça revient dans la collection concours, c'est à la documentation française. Il y a 23 fiches dedans. Alors, je l'ai mis en politique publique, mais il avait sa place évidemment dans la partie concours. 23 fiches pour faire le point sur les institutions et les outils de la valeur de l'action publique. Donc, on retrouve dedans les politiques publiques nationales et extérieures. Il y a vraiment tout dedans pour préparer au concours sur les politiques publiques. C'est vraiment très pointu comme ouvrage. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également, que je pense que vous connaissez évidemment, parce que c'est publié à la documentation française. Pardon. Donc, sur la partie politique et communication, vous pouvez donc retenir la boîte à outils pour prendre la parole en public et puis les politiques publiques à la documentation française. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés aussi qui seront intéressants également. Alors, je vais passer maintenant à la partie ressources humaines. Donc, j'ai sélectionné toujours 6 ouvrages et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici, c'est les outils DRH.
et savoir-faire essentiel en GRH. C'est de Sylvie Guerrero, qui est professeure à l'IAE de Bordeaux et de Toulouse. L'ouvrage se découpe en 8 chapitres, hein. On retrouve dedans tous les outils de l'organisation du travail, tout ce qui concerne la gestion prévisionnelle, le recrutement, l'évaluation des salariés, les rémunérations, les formations et développement professionnel, tout ce qui concerne la santé et les risques psychosociaux et le pilotage social. Voilà, c'est donc un ouvrage très complet sur les outils relatifs aux ressources humaines. L'ouvrage n'est pas très gros, il fait 200 pages. Pour les services RH, je pense qu'il va être parfait pour se mettre à jour de temps en temps ou pour revoir quelques bases. C'est la 5e édition de ce titre déjà, et il est très bien fait. Et dernier titre, toujours chez Duno, c'est Soft Skills, développer ses compétences comportementales est un enjeu pour sa carrière. Il y a 3 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Julien Bourret, Jérôme Waro et Fabrice Moellan. Et donc cet ouvrage, c'est tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les soft skills? Quels sont les soft skills, comment les intégrer au cœur du travail? Comment développer ses propres soft skills, les adapter à son métier. Et puis, il y a tout un chapitre, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, sur le rôle de l'intelligence artificielle dans les soft skills également. Donc là, c'est pour d'un point de vue développement, je dirais presque personnel, comment développer ses propres types de compétences. Il y a tout ce qu'il faut dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également aussi pour aujourd'hui. Donc, sur la partie ressources humaines et management, vous pouvez retenir les outils des RH et soft skills, publiés tous les deux aux éditions Duno. Là, je vais passer maintenant sur la partie davantage service technique. Et c'est pareil, j'ai retenu 2 titres. Et le premier, c'est la politique et gestion de la culture, public, financement, territoire et stratégie. C'est publié chez Armand Collin. C'est de Jean-Michel Tobelem. Alors Jean-Michel Tobelem, il est professeur associé à l'Université de Paris 1 et il enseigne également à l'École du Louvre. Il est plus basé sur le management et l'économie des institutions culturelles. Donc c'est de ça dont on va parler de cet ouvrage. Alors, l'ouvrage, pour vous le résumer rapidement, c'est dans quelle mesure les institutions culturelles ont-elles intégré les lois du marché? Quels moyens mettre en œuvre pour contribuer au développement et au renforcement des institutions culturelles? Comment on définit leur politique, leur budget, les ressources humaines, la gouvernance, leur production et leur stratégie? Voilà tout ce qui va être présent dedans. Alors, pour les services culturels des villes, ça va être super intéressant cet ouvrage. Ça va permettre vraiment je dirais, de balayer que ce soit les salles de concert, les musées, etc., les salles de spectacle, tout est présent dedans pour élaborer justement un plan d'action stratégique autour de l'économie de ces lieux. Donc c'est un super ouvrage qui est vraiment assez pointu sur ces questions-là. Et puis, toujours sur la partie technique, alors là, j'aurais pu le mettre dans la partie plutôt politique, peut-être, c'est Institutions et droits de l'environnement. C'est publié à la Documentation française dans la collection Découverte de la vie publique. L'ouvrage explique comment s'est forgé le droit de l'environnement en France et à l'international. Comment s'applique ce droit de l'environnement à travers les politiques publiques? Quelles sont les institutions dédiées au droit de l'environnement? L'ouvrage est découpé en 7 chapitres. Donc, on retrouve justement le développement du droit de l'environnement, comment il se constate en France, les institutions, les acteurs institutionnels, et puis le rôle de la justice, comment elle intervient par rapport au droit de l'environnement, et aussi il y a tout un chapitre consacré à la démocratie et à l'environnement. Voilà, donc c'est un ouvrage qui va vraiment être excellent qui est vraiment très bien expliqué sur la notion de droit de l'environnement. Donc, je vous le recommande aussi pour aujourd'hui. Donc, sur la partie service technique, je peux vous recommander ces 2 ouvrages-là, politique et gestion de la culture, pardon, et institutions et droit de l'environnement.
Voilà. Puis il y a les autres titres, évidemment, que vous pourrez retrouver dans les liens que je vous communiquerai. Eh bien, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez repéré des ouvrages qui pourraient vous intéresser pour partager auprès des agents de vos collectivités. Je vais vous envoyer évidemment la petite récap dans la journée des choses que j'ai présentées aujourd'hui. Vous aurez aussi le replay de la séance dedans. Enfin, je ne l'ai pas précisé. Et puis également, dans une petite dizaine de jours, il y aura sur YouTube, vous retrouverez cette vidéo également. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter le lien sur YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. On revient vers vous au mois de juin pour vous annoncer le planning de la rentrée d'octobre-novembre. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures sur ExecVox, BNT. Et puis, pour toute question sur le catalogue, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.